de bruit. On va essayer d'écouter, dans une période, on va voir si on peut écouter quelque chant d'oiseau. Alors, si vous voulez, en écoutant, vous pouvez me regarder, puis de temps en temps, je dirige votre regard ou votre écoute, et je vous donne un nom. Voilà, juste quand j'ai fini, il y avait un troglodyte qui a chanté. Voilà, là vous avez un chant sifflotant, je ne sais pas si vous avez entendu, une dernière fois, bon. Voilà, là on en... Vous avez entendu? Attendez. Voilà, bon là c'était plus court, là, bon, c'était beaucoup plus court. D'habitude c'est plus long, mais ça c'est un chant sifflotant, comme si quelqu'un papotait, vous savez, vous racontez, ah tu sais pas la dernière, et tout, le machin m'a dit, et tout ça, oh, je l'ai vu, etc. Alors ça sifflote, on a l'impression que c'est un petit peu sur le ton de, tu sais, la confidence, je vais te raconter la dernière, un peu le commérage, ou voilà, de ce type-là, ça c'est la fauvette à tête noire. Et elle sifflote tout le temps. Parce qu'il y a d'autres oiseaux qui peuvent être sur ce ton-là, mais parfois ça peut racler un petit peu. Là, ça sifflote. On va essayer d'entendre la dernière fois. Vous voyez là, ça sifflotait par là-bas. Bon, ça c'est un autre oiseau, bien connu, plutôt basse-cour. Voilà, là ça sifflote derrière nous. Voilà, hein, ce genre de truc, voilà, ça ce sont les fauvettes. Là notamment la fauvette à tête noire. Voilà. Bon, peut-être un petit dernier avant de continuer. Bon, ça c'est le chant du pigeon ramier. Alors pigeon ramier, la vie est dure, hein, il est fatigué, on a l'impression que le chant lui coûte, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment, il est à l'agonie, il est mourant. Il fait vraiment l'effort pour communiquer avec ses semblables, mais en fait c'est dur la vie. Voilà. Au contraire de la tourterelle turque qui vont sans arrêt. Voilà. Bon, on a entendu trois chants un peu différents. Voilà. Bon, le bois là. On a déjà parlé de l'intérêt des espèces locales, notamment pour constituer une haie champêtre. Une haie champêtre, c'est vraiment un petit coin de paradis pour les oiseaux, les insectes. Et vous avez beaucoup de choses à observer dedans. Si elle est variée, constituée d'essences locales, ben, ça va attirer beaucoup d'espèces différentes. Alors, une espèce qu'on peut mettre dans la haie, c'est le sureau noir. Le sureau noir, il fait pas mal de fleurs, donc riche en nectar. Ces fleurs sont comestibles, donc on peut faire des beignets, on peut faire du vinaigre de sureau, de la gelée. Après les fruits c'est pareil, quand on les cuit on fait des confitures, des sirops, des fruits, etc. On peut faire des instruments de musique avec des tiges. Bon, alors, après il faut faire attention, il ne faut pas confondre le sureau quand vous allez récolter les fruits avec le sureau noir et le sureau yèble. Il y en a deux chez nous. Pour être sûr, il faut que ce soit ligneux. C'est-à-dire ligneux, c'est-à-dire qu'il commence à avoir une écorce dure, d'accord. Bon, le sureau noir, il a les fruits qui retombent un petit peu aussi, mais voilà. Ça, c'est... Voilà, quand vous voyez du sureau comme ça c'est à mon avis, c'est du sureau yèble. Eh bien, attention, celui-là n'est pas comestible. Vous voyez, c'est pas ligneux, hein. Vous voyez, les tiges, elles sont vertes. C'est une plante qui va mourir, en fait, à la fin de l'année. Alors, où elle est bisannuelle ou annuelle, non, peut-être bisannuelle, mais ça fait pas de tiges ligneuses. Donc là, faites attention, c'est pas celui qu'il faut récolter. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaise herbe dans la nature, elle est utile à d'autres, mais bon, nous, on va pas s'en nourrir en tout cas, d'accord? Alors faites attention à ça, il faut pas confondre les deux. Ça, c'est... L'autre sureau, il est aussi bon pour les... Parce que moi j'en ai un dans mon jardin, c'est un véritable arbre. Alors le sureau, ça atteint 10 mètres à peu près. Après, mais ça fait vraiment un arbre. C'est pas ça. Le sureau, je le vois mal dans... Alors arbre, ça veut dire en termes forestiers, c'est quand un adulte, un sujet adulte dépasse 7 mètres. Donc je sais, le sureau, je crois qu'il est capable d'aller jusqu'à 10 mètres. Les vieux sureaux, mais bon, c'est soit un petit arbre au maximum, soit un arbuste. Mais ça va jamais dépasser 10 mètres. Non.
Non, mais je veux Voilà. dire... Mais c'est un arbre, c'est l'avantage, c'est que dans une nuit il pousse vite, donc vous pouvez le... Voilà, faut pas hésiter quand vous vous en mettez, vous le taillez, puis comme ça vous le contenez. Mais c'est vrai que